Comment défendre ses droits vis-à-vis de son employeur? Nous avons vu dans un premier temps, dans la première vidéo, la procédure de réclamation en interne dans l'entreprise. Puis dans la deuxième vidéo, nous avons vu la procédure dans le cadre de tentative de conciliation devant l'inspecteur du travail. Et aujourd'hui, nous allons voir la partie contentieuse, comment se passe la partie contentieuse devant les tribunaux statuant en matière sociale. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Amadou, je suis inspecteur du travail. Une fois que vous avez récupéré votre procès verbal de non-conciliation ou votre procès verbal de conciliation partielle, vous introduisez une requête en bonne et due forme auprès du tribunal, soit le tribunal du lieu du travail, là où vous travaillez, ou là où votre contrat a pris fin. Ou alors le législateur vous donne la possibilité, si vous n'habitez pas là-bas et que vous êtes rentré dans une autre ville, d'introduire cette requête auprès d'un tribunal de votre lieu de résidence. Et le tribunal est constitué d'un président qui est un magistrat, d'un greffier et de deux assesseurs. Un assesseur représentant les travailleurs et un autre représentant les employeurs. Entre parenthèses, ce sont des assesseurs qui sont proposés par des syndicats les plus représentatifs et sont nommés, désignés par une décision conjointe ministère du Travail, ministère de la Justice, qui ont un mandat de 2 ans, renouvelable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura donc une convocation. Le président du tribunal va donc convoquer les deux parties, le requérant et le défendeur. Il peut y avoir plusieurs cas d'hypothèse. Première hypothèse, si vous, le requérant, vous êtes absent pour la première fois, puis pour la deuxième fois, alors il y aura une déchéance. L'action ne peut plus être introduite. Ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais porter plainte dans ce sens-là parce que vous êtes absent à 2 reprises, sauf si vous avez des motifs, des justificatifs valables. Dans ce cas, on pourra donc reconvoquer. Ça peut aussi être le cas du défendeur, c'est-à-dire l'employeur. Si l'employeur est absent pour la première fois, puis la deuxième fois, sans justification, alors là, on va donc procéder à un jugement par défaut. On ne va pas s'en tenir à 100% sur vos demandes, mais on va donc juger point par point vos demandes et rendre donc une décision de justice. Maintenant, si les deux parties sont là, l'employeur peut introduire juste un mémoire dans lequel il défend point par point sa position vis-à-vis de vos demandes. Tout comme il peut être là, en ce moment-là, les deux parties sont présentes. Le travailleur peut être représenté soit par un avocat, soit par un syndicaliste de son domaine d'activité, ou alors un simple travailleur dans son domaine d'activité. Donc, pour les deux derniers cas, il faudrait dire qu'il faut un mandat écrit. Mais on n'a pas besoin de mandat pour un avocat. Quant à l'employeur, lui peut être représenté soit par un directeur, soit par un simple employé. Voici donc sur le plan de la forme. Ensuite, il y aura donc des débats. Il y aura une, deux, trois, plusieurs séances où il y aura des débats point par point. Chacun va défendre sa position. Et le tribunal peut requérir de temps en temps des enquêtes, des descentes sur le terrain, peut réclamer certains documents, certaines informations, peut même solliciter des experts pour venir donner leur avis par rapport à certaines réclamations, par rapport à certaines informations. Donc, vous conviendrez avec moi que ce jugement peut durer des mois, voire des années. Et maintenant, lorsque les débats sont clos, le juge doit donc délibérer en secret et va rendre une décision de justice dans un document qui sera signé par le président et le greffier. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire. Le
président du tribunal. Rappelons que, comme on l'a dit la fois dernière, que tout est gratuit dans le tribunal, statut en matière sociale, tout est gratuit. Ici, le président du tribunal, comme on sait certaines décisions de justice, lorsqu'on tend cela aux employeurs, ils ont du mal à l'exécuter à temps. C'est pour cela que le président du tribunal va donc désigner un huissier de justice qui va donc faire en sorte qu'on exécute le plus tôt possible la décision. Mais n'oublions pas que le défendeur ou l'employeur peut faire opposition ou appel. Donc, disons que sur le plan de la forme, dans le cas des contradictoires, lorsque les deux parties sont là, une fois que la décision a été notifiée à la partie adverse, alors il y a 8 jours, l'employeur a 8 jours, ou si vous voulez, le défendeur a 8 jours pour faire opposition. Il a 8 jours. Si les 8 jours sont épuisés, alors là, la décision est réputée être exécutoire. Dans le cas de décision par défaut, c'est-à-dire lorsque l'employeur n'est pas là, là-bas on parle de 10 jours de délai après la notification. Après les 10 jours, on pourra donc dire que la décision est exécutoire. Mais lorsqu'il y a même opposition, il y a certaines, ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Si par exemple, à certaines conditions, deux conditions, premièrement, si tous les droits qu'on a énumérés, numéraires, sont inférieurs à 600 000, là, le président du tribunal peut demander une exécution provisoire. Ou alors, lorsque il s'agit des salaires et des accessoires de salaire que l'employeur lui-même a reconnu comme dû et n'a pas contesté, en ce moment, on peut dire, avant même de passer à la juridiction d'appel, payer d'abord ses salaires et ses accessoires de salaire. Il y a également l'exécution, le jugement sans appel. Il y a certains documents tels que le certificat de travail, le bulletin, les bulletins de paye, lorsqu'on les réclame, là, immédiatement, on va passer à l'exécution avant même de procéder à l'appel. Maintenant, l'employeur peut, après les 8 jours, il a 15 jours pour interjeter appel au niveau du tribunal, au niveau de la juridiction d'appel, notamment la cour d'appel. Donc, au niveau de la cour d'appel, on va faire presque la même chose. Les débats et tout sur les points, sur les mêmes points, on peut revenir sur les mêmes points. Et après la juridiction d'appel, si l'employeur insiste encore, il peut se retrouver au niveau de la Cour suprême. Donc, en pratique, au niveau du tribunal, on peut faire 3 mois, 1 mois, tout comme on peut durer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout dépend. D'où donc l'argument que l'inspecteur du travail vous dit tout le temps. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Sur ce, bonne journée, bon boulot.